frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent à distance et bonjour à ceux qui sont sur place ici avec nous. Et merci encore pour ce temps de louange et de célébration que nous venons de vivre à travers les chants, à travers les prières, à travers aussi les paroles. Merci à Suzanne qui nous suit à distance par Zoom interposé. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi, nous rejoindre par Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui êtes dans les parages. Notre église reste ouverte et nous sommes là pour servir notre Seigneur. Et c'est une joie, une fois de plus, d'être là ce matin pour célébrer notre Seigneur. À travers ce thème que nous avons eu dans cette première partie, notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est le Dieu de la victoire. Dans notre église, nous ouvrons une période particulière. C'est le premier dimanche de mars. Là, vous l'avez compris, le 1er mars. Et c'est une période extraordinaire. C'est une période particulière pour les chrétiens. Et nous sommes dans la période du carême. Et moi, le Seigneur nous met à cœur dans notre église de préparer une Pâque qui sera une Pâque particulière. Je veux appeler cette Pâque la Pâque de la victoire. C'est la période qui va nous conduire à la Pâque. C'est le mois du carême qui va nous conduire à la Pâque, à un moment victorieux. Ça y est, c'est fini le moment où on passait le temps à nous morfondre et à pleurer sur nous-mêmes et toujours avoir quelque part comme s'il y avait une défaite. Dans ce moment de Pâques dans lequel nous entrons, non, c'est un moment de victoire. C'est la Pâque qui gagne. Et c'est la Pâque qui gagne en Jésus-Christ. Et c'est la Pâque qui nous fait gagner. Bien-aimés en Christ. Là où vous êtes chrétiens, ceux qui connaissent Christ et ceux qui s'apprêtent à le connaître, je prie pour vous, et ceux qui ne le connaissent pas encore, nous entrons dans une période de Pâques. Une Pâque qui gagne. Une Pâque de la victoire. Parce que nous fêtons le Dieu de la victoire. C'est lui qui a vaincu la mort. Bien-aimés en Christ, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Au chapitre 8, nous lirons quelques versets. Du verset 34 au verset 38. Marc, chapitre 8, verset 34 à 38. Marc, chapitre 8, verset 34 à 38. Et j'ai intitulé le message de ce matin « Gagner tout et ne pas perdre l'essentiel ». Ou parce qu'il arrive dans notre vie de vouloir tout gagner. Et dans le monde et dans notre vie d'hommes et de femmes, nous voulons gagner. Personne ne veut perdre. Nous voulons gagner, nous voulons tout gagner. Et les gens ne font que ça. Nous courons pour gagner de l'argent. Nous courons pour gagner encore plus. Nous courons et nous marchons pour gagner, toujours gagner. De la richesse, accumuler de plus en plus. Et jusqu'à vouloir gagner le monde entier. Mais est-ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes qu'en courant ainsi vers le gain, toujours plus de richesse, toujours plus d'argent, toujours plus de matériel, est-ce que nous pensons souvent qu'en cherchant à vouloir tout gagner, nous risquons de perdre l'essentiel? Il arrive qu'on gagne tout, mais qu'au final, on perde l'essentiel. On perd ce qu'il ne fallait pas perdre. Parce qu'on a passé le temps à chercher à gagner tout le reste. À gagner le monde. Et on a oublié de chercher à gagner ce qui tient notre vie. Gagner l'âme. Gagner ton âme. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner une stratégie. Une stratégie qui gagne à tous les coups. En fait. Une stratégie qui gagne à tous les coups. Dieu ne nous empêche pas et ne nous interdit pas de gagner matériellement. Non.
Longtemps, les gens se sont trompés en pensant que Dieu était contre les riches ou contre le fait de vouloir gagner sa vie, de vouloir produire des choses et multiplier les choses dans sa vie. Non, Dieu veut notre confort. D'ailleurs, vous voyez, dans la parabole des talents, Jésus-Christ nous donne cette parabole pour nous dire, mais le Dieu, c'est un Dieu du développement économique. C'est un Dieu de l'accroissement. C'est un Dieu qui veut qu'on se développe et qu'on développe les talents et les fruits qu'il nous donne, afin qu'on en ait encore plus et en abondance. Dieu n'interdit pas cela. À partir du moment où ce qui est gagné, ce qui est fructifié et multiplié, est pour tout le monde, et on peut le partager, que tout le monde puisse y trouver son compte, et que c'est fait de manière honnête. Oui, Dieu n'interdit pas cela. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui veut nous parler ce matin, dit, oui, pendant que tu cherches à tout gagner, n'oublie pas de gagner l'essentiel. Parce que tout n'est pas utile dans ce que tu gagnes. Et tout n'est pas bon dans ce que tu veux gagner. Et à force de trop chercher à gagner, tu risques d'oublier ton âme. Et donc tu risques de perdre l'essentiel. Or, ce matin, Dieu veut nous apprendre à gagner ce qui compte le plus dans notre vie, c'est notre âme. Alors, il y a 4 éléments, 4 attitudes, j'appelle ça attitudes spirituelles, qui peuvent nous aider, qui peuvent vous aider à ne pas perdre votre âme. Tout en gagnant votre vie, bien sûr, tout en cherchant à gagner, à vivre dans le confort que Dieu veut, bien sûr. Mais il y a des attitudes qu'il ne faut pas oublier. Des attitudes qu'il faut avoir pour que pendant que je gagne, que je n'oublie pas de garder l'essentiel. Oui, gagner tout et ne pas perdre l'essentiel. C'est ce que Jésus-Christ veut nous apprendre ce matin. Et vous allez voir que parmi ces attitudes, il y en a que nous allons développer et que nous sommes appelés à développer, que certains ont commencé même à développer dans ce mois de carême, ce mois qui conduit à la Pâque. Alors lisons cette parole, Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Voici ce qui est écrit. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Oui, je prie pour que le Fils de l'homme n'ait pas honte de toi à un moment donné. Je prie pour que Jésus-Christ ne dise pas à un moment donné, oh, j'ai honte de toi. Parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as eu honte de moi. Il y a, bien-aimés en Christ, des attitudes qui peuvent nous aider à gagner sur tous les tableaux. Il y a, bien-aimés en Christ, des choses et des dispositions d'esprit qui peuvent nous aider à sauver et à gagner notre âme. Et à ne pas perdre notre âme. Tout en cherchant à gagner le monde. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Gagner toujours plus de choses, plus de matériel, plus de richesse. Mais pendant que nous le faisons, est-ce que nous pensons à l'essentiel? La parole de Dieu nous dit,
là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Et parfois, le problème des hommes, c'est que leur trésor, ils le consacrent à la terre. Notre problème souvent, c'est que nous cherchons à accumuler tellement de trésors sur cette terre que nous gardons nos cœurs emprisonnés sur la terre. Parce que c'est là que se trouve le trésor, la plupart du temps. Mais Dieu veut nous dire ce matin qu'en fait, le vrai trésor, il est dans le ciel. Et c'est là que notre cœur doit se tourner. Alors, dans cette parole que Jésus-Christ s'adresse à ses disciples ici, après leur avoir, au final, dévoilé la passion et ce qu'il va vivre, c'est-à-dire sa souffrance, c'est-à-dire sa mort, c'est-à-dire sa résurrection. À un moment donné, quand on lit les versets du début, il leur raconte ce qu'il va subir comme sacrifice pour accomplir la mission pour laquelle il est venu. Et on voit que Pierre va dire, non, non, il ne t'arrivera pas tout cela. Et c'est là que Jésus lui dit, non, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées de l'homme. Alors Jésus va appeler la foule à ce moment-là, et ses disciples, et il va leur dire ces paroles. Si quelqu'un veut venir après moi, comment venir après Jésus? Parce que c'est lui qui nous apprend comment il faut gagner. Si quelqu'un veut venir après moi, la première chose que Jésus propose et nous donne comme attitude à avoir, renoncer. Oh, qu'est-ce que nous avons du mal à renoncer. Renoncer à soi-même. Renonce à toi. Renonce en fait à toutes ces choses que tu as toujours pris pour très importantes dans ta vie. Ces choses qui font de toi peut-être ce que tu es aujourd'hui. Et ces choses qui parfois donnent le sentiment que nous sommes quelque chose sur cette terre. Notre propre gloire, notre richesse, notre rang social. Nous sommes présidents, directeurs. Nous avons tant de voitures, nous avons une belle maison, nous avons tant d'argent dans le compte en banque. Et suite à tout cela, nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis de l'amour exagéré de nous-mêmes, imbu de nous-mêmes. Et toutes ces choses qui font que les gens autour de nous peut-être nous regardent avec admiration et nous applaudissent. Et ces choses qui flattent notre ego, un ego surdimensionné. Toutes ces choses ne peuvent pas t'aider à suivre Jésus ou à venir après lui. Et d'ici quelqu'un veut venir après moi, commence d'abord par renoncer à soi. C'est-à-dire renoncer à toutes ces choses qui ont contribué à nourrir ton ego et à remplir ta tête d'orgueil. Cela alourdit ta vie et t'empêche d'aller après Jésus. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à ces choses qu'on considérait comme très importantes, qu'on considérait comme des choses qui tiennent dans notre vie? L'apôtre Paul dit, toutes ces choses, maintenant je les regarde comme une perte. Le rang social, les traditions, les rites et toutes ces choses-là. L'apôtre Paul à un moment donné dit non, je les regarde maintenant comme une perte. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à regarder ce qui aujourd'hui fait de toi celui que tu es ou celle que tu es? Peut-être un grand parmi les hommes. Est-ce que tu es prêt à y renoncer aujourd'hui pour venir après Jésus? Ah, c'est cela que Jésus demande. Si nous voulons aller après lui, renonce à toi-même. Renonce à ce qui fait de toi peut-être le grand homme ou la grande dame d'aujourd'hui, mais qui n'est que passager et qui n'est que grand aux yeux des hommes. Et ce que tu dois rechercher, c'est ce qui fait de toi un homme grand, une femme grande aux yeux de Dieu.
On a du mal parfois à renoncer. Et le temps de carême nous rappelle cela, l'importance de renoncer. Tu aimais trop manger, tu ne penses qu'à manger, tu ne penses qu'à boire, tu ne penses qu'à vivre la grande vie. Ne serait-ce que pendant le petit temps de carême, Dieu te rappelle que toutes ces choses sont passagères et ce n'est pas l'aliment qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas la boisson qui t'amènera au ciel. Est-ce que tu es prêt à y renoncer, ne serait-ce que quelque temps, ne serait-ce que 40 jours, un peu de temps en temps, te priver un peu, entrer dans une période parfois d'abstinence. C'est ça en fait le carême. C'est un apprentissage au renoncement. Renoncer à quelque chose qui te tenait à cœur pour te tourner tout entier vers Christ. Renonce à toi. Renonce à toutes ces choses qui te tiennent et qui te tirent vers le bas. C'est aussi cela, la période du carême. C'est ça qui te permettra d'aller après Jésus. C'est ta première attitude et à retenir. La deuxième attitude que nous devons adopter, spirituelle, pour aller après Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, nous sommes des chrétiens. Nous voulons aller après Christ. Et Jésus donne les conditions. Si tu veux venir après moi, comme tu dis là, il a d'abord dit renonce à toi-même. Et à toutes ces choses, à ton ego, à ton orgueil. Humilie-toi. Et deuxième chose, charge-toi de ta croix. Et se charger de sa croix, c'est en fait faire allégeance à Jésus. Et la croix, c'est le lieu du renoncement, en fait. Parfois, nous avons du mal à renoncer à toutes ces choses, n'est-ce pas? À toutes ces habitudes que nous avons gardées depuis longtemps. Et on te dit, non, renonce à la vie de débauche, renonce à ta vie de fête, renonce à ta vie de nourriture et tout cela. Mais c'est difficile parce qu'on a l'habitude. Mais le seul moyen d'y renoncer véritablement, c'est de se charger de sa croix. En fait, c'est de faire allégeance à Jésus. En fait, c'est de s'approcher de la croix, de Jésus. Parce que la croix, c'est là que Jésus a crucifié la chair. La croix, c'est l'instrument de crucifixion de ton orgueil. C'est l'instrument de crucifixion de ta convoitise, de l'aigreur, de la méchanceté, de la haine et de toutes ces choses de la chair. Christ a crucifié la chair. Il a crucifié le vieil homme sur la croix. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu veux me suivre, alors charge-toi de ta croix. En fait, prends tout ce qui te pèse et viens avec, on va te crucifier sur cette croix que tu portes, afin que tu sois léger. C'est cela. Le moyen de renoncer, c'est de se charger de sa croix. Et c'est cela qui va nous permettre de renoncer à ce qui nous semble lourd et difficile. Et c'est cela la Pâque aussi. Vous voyez, dès le 1er mars, Jésus-Christ nous conduit avec lui à Golgotha. Dès le 1er mars, Jésus-Christ, il veut que nous marchions avec lui. Et c'est pour ça qu'il nous donne les conditions. Tu veux venir avec moi? Est-ce que tu es prêt à venir jusqu'à Golgotha? Alors renonce à toi-même. Et charge-toi de ta croix. Et on va aller crucifier tout ce qui te tenait à cœur et qui t'empêchait de venir après moi. C'est cela l'idée. Charge-toi de ta croix. Et la troisième chose que Jésus nous dit ce matin, pour venir après lui, suivre Jésus. Suivre Jésus. Suivre Jésus te permettra de faire quoi? De faire preuve d'humilité. Parce que suivre Jésus, ça veut dire reconnaître qu'il est le maître. Et donc, quand on suit quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse devant et nous, on est derrière. Tu ne peux pas suivre Jésus en passant devant lui. Or, nous passons souvent le temps à vouloir dévancer Jésus, à vouloir nous mettre devant sa gloire. Non, Jésus dit, suis-moi. Comprenez bien, mets-toi derrière et laisse-moi devant. On a chanté tout à l'heure, Jésus, je te suivrai. Ça veut dire, je te laisserai devant. Laisse Jésus devant toi. Et cela t'apportera énormément.
Quel intérêt à laisser Jésus devant? Il y a deux intérêts. Nous avons intérêt à laisser Jésus devant nous. D'abord, pourquoi? Parce qu'il sera notre rempart, le protecteur. Et les flèches que l'adversaire t'enverra, elles toucheront Jésus. Et c'est lui qui les déviera afin qu'elles ne te touchent pas. Alors si tu passes devant Jésus, tu deviens une chair à canon pour l'adversaire. Suis Jésus, ça veut dire laisse-le devant. Il prendra les coups pour toi. Ces coups qu'il a pris sur la croix, il les prend encore aujourd'hui. Et c'est lui qui va dévier les flèches de l'adversaire. Et ces flèches ne te toucheront pas. Parce que Jésus est devant toi. Premier intérêt. Deuxième intérêt à laisser Jésus devant soi, c'est parce que ce Jésus-là est ton modèle. Pour faire comme Jésus, encore faut-il que tu laisses Jésus devant toi et comme ça tu regardes, tu observes ce qu'il fait, alors tu l'imites. Et si Jésus n'est pas devant toi, tu n'auras pas de repère, tu n'auras pas de modèle, tu n'auras pas quelqu'un, un exemple à suivre. Voilà pourquoi il faut laisser Jésus devant. C'est cela, suivre Jésus en fait. Souvent nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Suivre Jésus, ça veut dire je le laisse devant pour qu'il prenne à ma place. Et il a pris cette place sur la croix. Suivre Jésus, ça veut dire je le laisse devant pour qu'il me serve de modèle, de référence. Et moi je suis derrière. Voilà le principe de la suivance. Là c'est la troisième attitude qui va nous amener vers la victoire. La victoire de notre âme. Je suis Jésus. Tu ne peux pas sauver ton âme si tu ne suis pas Jésus. C'est le nœud de la situation. Tout est là. C'est parce que je suis Jésus. C'est parce que j'ai foi en lui. C'est parce que je l'ai mis devant que mon âme est protégée, préservée. Alléluia. Préserve-nous du mal. Comment veux-tu que Dieu te préserve du malin si Jésus n'est pas devant toi? Le meilleur moyen de gagner son âme, parce qu'il s'agit de cela, bien-aimés en Christ aujourd'hui, c'est de laisser Jésus devant. Et nous derrière. Et c'est cela. Et nous, on suit ses pas. On marche comme il a marché. On fait comme il a fait. Il est notre modèle, notre exemple. Suis Jésus. Quatrième attitude spirituelle, bien-aimé, pour préserver notre âme, pour être sûr de la victoire, assume ta foi. Assume ta foi. Et nous sommes dans une génération où maintenant les gens doivent assumer leur foi. Une bonne fois pour toutes. Assume ta foi. N'aie pas honte de ta foi. N'aie pas honte de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile. Il est temps enfin d'assumer sa foi et de reconnaître qui nous suivons, de reconnaître qui est notre maître et de le déclarer haut et fort dans le monde, partout où nous sommes, proclamer Christ et dire, moi je crois en Jésus-Christ, c'est lui mon maître. Beaucoup de gens aujourd'hui sont chrétiens, mais des chrétiens timides, des chrétiens cachés, des chrétiens honteux. Des chrétiens qui sont chrétiens que dans leur intimité, lorsqu'ils arrivent chez eux, là ils montrent leur attitude chrétienne, mais dès qu'ils sont dehors, ils n'osent plus parler de Christ, ils n'osent plus montrer qu'ils sont de Christ, ils n'osent plus décliner leur identité chrétienne. Jésus-Christ dit, si tu as honte de moi aujourd'hui, devant cette génération perverse, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Quel dommage! Assumons un peu notre foi cette fois-ci. Défendons notre foi en public. Et ça veut dire proclamer Christ. Ça veut dire de qui nous répondons, dire quelle est notre identité. Je suis Christ et je fais comme Christ. Et assumer sa foi, c'est aussi non seulement proclamer, mais c'est aussi vivre cette foi. L'expérimenter, la vivre par des actions, par des actes, par des attitudes, par la parole, par notre manière de nous comporter, de nous conduire devant cette génération qu'il appelle une génération perverse. C'est une manière d'évangéliser notre attitude chrétienne face au monde. Jésus-Christ
veut que nous le défendions et que nous défendions son nom dans cette génération perverse. Et de ne pas suivre. Et c'est ce qu'il dit au verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura ainsi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Moi, je n'aimerais pas que le Fils de l'homme ait honte de moi lorsqu'il viendra dans sa gloire. J'aimerais qu'il me dise, fier de toi. Je suis fier de ce que tu as manifesté. Tu as été jusqu'au bout. Tu as vaincu. Tu n'as pas lâché. Tu n'as pas renoncé. C'est-à-dire que tu n'as pas abandonné. Tu as été jusqu'au bout. Dieu veut nous amener jusqu'au bout. Jusqu'à Golgotha et au-delà. C'est cela la Pâque aussi. N'ayez pas honte. C'est le moment ou jamais. Ce mois de mars où nous devons dire fièrement notre foi. Dire notre identité chrétienne. Dire que nous croyons en Jésus-Christ. Et manifester notre fierté. Il y en a qui font des marches de fierté. Nous devons faire la marche de la fierté de Jésus-Christ. La marche d'une fierté d'appartenir à Christ. C'est cette marche-là, c'est celle-là qui compte. Assumons un peu, une fois pour toutes. Comment se fait-il que c'est le monde, les gens du monde qui assument fièrement leur identité, ceux qui sont, et nous les chrétiens, nous nous contentons parfois de rester dans un coin? Non. J'ai appris et je vois avec beaucoup de fierté que de plus en plus, les chrétiens se lèvent et ils marchent. Ils marchent dans Paris, ils marchent dans les villes pour proclamer le nom de Jésus. Oui, de plus en plus, nous devons le faire. N'ayons pas honte de Christ. Et c'est l'attitude qui gagne. Assumer sa foi. Alors, pourquoi faire tout cela? Pourquoi nous devons renoncer? Pourquoi nous devons nous charger de notre croix? Pourquoi suivre Jésus absolument? Pourquoi assumer notre foi? Ce sont ces attitudes qui vont nous garantir le salut de notre âme, qui vont nous préserver et qui vont nous éviter de ne regarder qu'au matériel. Il y a deux tableaux. Il y a le tableau matériel, il y a le tableau spirituel, qui compte plus que tout. Et Christ veut t'aider à gagner sur les deux tableaux. Ce matin. C'est pour le salut de ton âme. Pourquoi il faut faire cela? Il y a trois explications. La première explication, la première raison qui nous conduit à faire tout cela, à renoncer, à nous consacrer, parce que c'est ça, c'est un prix, le prix de la consécration à Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a une loi spirituelle, bien aimée en Christ. Il y a une loi spirituelle qui dit, celui qui veut tout gagner risque de perdre. Et celui qui accepte de perdre quelque chose de ce monde gagnera son âme. C'est cette loi spirituelle qu'il faut aussi regarder. Et qui nous pousse justement à dire oui, tout n'est pas que matériel. Il y a le plus important, c'est mon âme. Parce que c'est lui qui veut tout gagner dans ce monde et ne focaliser que sur le matériel, sur la richesse, sur les biens matériels, sur le fait de bien gagner sa vie, sans tourner les yeux, ni le cœur vers Jésus-Christ, celui-là, il risque de perdre sa vie, c'est-à-dire la vie éternelle, le plus essentiel, le plus important. Mais celui qui accepte de renoncer à ces choses, ça veut dire les regarder non pas comme une fin en soi, mais comme des moyens que Dieu donne pour vivre un certain confort, afin de le glorifier, afin de se consacrer à lui, et garder l'essentiel, les yeux, le cœur fixé sur Jésus-Christ. Celui-là gagne. Il gagne la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous sommes là.
Et pourquoi il faut faire ça aussi? La deuxième explication, c'est que il y a ce qu'on appelle le gain inutile. Jésus-Christ nous dit, à quoi sert-il à un homme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Oui, bien-aimé en Christ, il y a des gains inutiles. Ça ne vous arrive pas souvent de gagner quelque chose et de dire, mais ça me sert à quoi? Je ne vois pas l'utilité de ce que j'ai gagné. Tu joues à un jeu dans une foire et tu as gagné quelque chose, tu amènes chez toi, tu dis, mais ça ne me sert à rien. Et il y a des gains inutiles. C'est-à-dire, ce que j'appelle gain inutile, c'est le tout gain qui ne te rapproche pas de Dieu. Tout ce que tu gagnes, et dont le but est de t'éloigner de Dieu, considère cela comme gain inutile. Parfois la richesse, c'est bien. La recherche effrénée de l'argent, c'est bien, mais parfois ça peut être un piège qui t'éloigne de Dieu. Plus tu gagnes, plus tu accumules, et plus tu cherches encore, et plus tu fais de cette recherche, de cette richesse, de cet argent ton idole. Et du coup, ton cœur se détourne de Dieu. Et là, ça devient dangereux. Et ça devient un gain inutile. Parce que cela ne te permettra pas de préserver ton âme, de sauver ton âme. Garde ton œil et ton cœur fixés sur Jésus. Quel que soit ce que tu fais. Et tu pourras tout gagner dans le monde. Mais si ton cœur est tourné vers Jésus et reste fixé sur Jésus, alors oui, tu préserves ton âme. Tu préserves l'essentiel. Parce que Jésus dit, si cette nuit, on vient te retirer ton âme, qu'emporterais-tu? Tu emporterais tes voitures? Tu emporterais tes richesses? Tu emporterais ton compte en banque? Non. Il n'y a rien qui vaut ton âme. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Garde ton cœur sur Christ. Et la troisième raison pour laquelle nous devons faire attention et renoncer et chercher Christ à tout prix, c'est le prix de notre âme. Notre âme a un prix inestimable. Rien ne peut être échangé contre notre âme. Si on vient d'apprendre, alors on a tout perdu. Alors fais tout pour préserver cette âme. Et la meilleure façon de la préserver, c'est de rester en Christ. C'est lui qui sauve ton âme. C'est le seul qui sauve ton âme. Verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Verset 37, il poursuit. Que donnerait un homme en échange de son âme? Rien. Que donnes-tu? Que donnerais-tu en échange de ton âme? Alors, que le monde entende. Que les gens cherchent d'abord à sauver leur âme, plutôt que de sauver ce qui est éphémère. Le matériel, le physique, cela passe. Cherche d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste, argent, voiture, maison, et tout ce que tu veux, te sera donné par-dessus. Ce sera une prime. Pourquoi? Parce que tu as cherché d'abord l'essentiel. Tu as cherché d'abord à assurer le salut de ton âme. Tu as cherché d'abord à préserver l'essentiel. Et tu as gardé les yeux fixés sur celui qui sauve. Et ton âme et ton corps de la géhenne, Jésus-Christ. Alors voilà. Voilà les attitudes que Jésus nous demande d'avoir si nous voulons tout gagner. Et si nous voulons gagner l'essentiel. Et surtout, si nous ne voulons pas perdre l'essentiel. Oui, c'est bien de chercher à tout gagner. Mais n'oublie pas de garder l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le salut de ton âme. Et qui te l'offre? C'est Jésus-Christ. Alors reste fixé en Christ. Amen.